Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui on va parler des possibilités anamorphiques de la Blackmagic Pocket 4K. C'est parti! Alors j'ai à disposition, et ce uniquement pour quelques jours, ce qui n'est pas suffisant que pour en faire une vidéo en soi, l'objectif de chez Sirui, l'anamorphique 50 mm, l'anamorphique 1.33. Même si je vais essayer de faire défiler quelques images dans cette capsule, ce ne sera pas vraiment le sujet sur cet objectif, mais par contre ce sera des possibilités anamorphiques de la BMP-CC 4K. Car c'est vrai qu'il existe deux types d'anamorphiques, du x2 et du x1.33, ce qui concerne cet objectif. Il est vrai que sur de l'anamorphique x2, au niveau du capteur micro 4 tiers, on a directement un crop qui s'applique et on n'est plus sur de la 4K, mais on est sur de la 2,8K. Par contre, manipulation dans le menu qui est présente, qui existe et qui est très peu connue, c'est que sur de l'anamorphique 1.33, on profite pleinement du capteur et on est surtout sur de la 4K jusqu'à 60 images par seconde. On va directement se retrouver dans le menu afin que je vous explique la combinaison pour obtenir ce résultat. Voilà, on se retrouve face à la Blackmagic. Donc ici, on va directement aller dans les menus. Alors, c'est à préciser que par rapport justement à cette possibilité sur l'anamorphique 1.33, ce n'est faisable, bien entendu, que sur la 4K DCI ainsi que l'Ultra HD ou HD. Mais en tout cas, sur la version CinemaScope, qui est donc 4K 2.40.1, eh bien, ça, c'est quelque chose qui n'est pas faisable vu que c'est déjà dans ce format CinemaScope. Mais par contre, sur de la Ultra HD ou sur de la 4K DCI, aucun problème. Je reviens ici sur le fait et on peut voir qu'on a l'entièreté de l'image. On n'est pas sur ce ratio de CinemaScope alors que je suis avec cette optique anamorphique. Eh bien, il faut tout simplement aller dans Moniteur. Sur Moniteur, vous allez directement sélectionner les deux. Donc, si je viens sur LCD ou sur HDMI, il n'y a strictement rien. Si je vais sur les deux, vous allez avoir, et ce en page 2, parce que vous voyez ici en page 1, vous avez encore d'autres possibilités, mais si vous allez en page 2, vous allez retrouver décompression anamorphique 1.33, vous l'activez, voilà, et là vous basculez directement sur le ratio 1.33, vous avez le dépliement de votre image et vous êtes directement bon pour filmer. Donc je reviens ici en arrière, je le retire, là j'ai mon image qui est directement compressée, je viens l'activer 1.33, mon image est directement dépliée, je sais profiter directement ici de l'anamorphique en 4K 1.33. Alors le seul petit bémol qui fait qu'on ne sait pas profiter du ratio 2.40, c'est qu'au niveau de l'enregistrement en basse vitesse, vous ne saurez pas en tout cas dépasser les 60 images par seconde, alors que sur ce ratio-là, on s'est monté jusqu'à 75 images par seconde. C'est la seule petite chose. Sinon, sur le 4K DCI et sur l'Ultra HD, eh bien là, je reviens directement ici pour faire apparaître les informations. Là, je suis sur 23 images secondes. Je bascule en HFR. Tac, je suis sur 60 images par seconde. Je vais mettre en 3200 ISO. Je suis sur 60 images par seconde et j'ai directement la bonne possibilité, donc c'est-à-dire filmer sur l'entièreté du capteur sur de la 4K. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. A plus!